Bonjour, aujourd'hui résolution de l'exercice 3 de la série 7. Combien d'atomes de nickel y a-t-il dans un morceau de 3 grammes de nickel? Première étape, nous allons avoir besoin de la masse d'une mole de nickel, donc on va regarder dans son tableau périodique. Et puis on observe que la masse d'une mole de nickel est égale à 58,7 grammes, si on arrondit au dixième. Deux méthodes pour résoudre cet exercice. Méthode 1, proportionnalité. On va apparaître ici. Donc méthode 1, proportionnalité. Je peux directement l'écrire. Et puis, comme d'habitude, la méthode 2 utilisera directement les relations mathématiques. Donc dans la proportionnalité, il faut bien étudier ce que nous mettons comme grandeur proportionnelle entre elles. Donc nous allons avoir d'une part ici le nombre d'atomes, puisqu'on cherche le nombre d'atomes, donc nous allons le mettre dans une colonne. Le nombre d'atomes. Et puis à côté, leur masse, puisque dans les données de l'énoncé, on a la masse de nickel que l'on recherche, donc 3 grammes de nickel, et on cherche à combien de grammes ça correspond, la masse en grammes. Ce qui pointe en ligne de mire dans ce type d'exercice, c'est le nombre d'Avogadro, on peut l'écrire directement ici, Na, qui correspond au nombre de composés chimiques dans une mole. La valeur approchée, 6,022 fois 10 puissance 23. Donc l'unité étant la mole moins 1. Donc dans une mole, il y a 6,022 fois 10 puissance 23. Mettons en lien, donc dans une mole, il y a, si on considère ici une mole, 6,022 fois 10 puissance 23 atomes de nickel, et ces atomes de nickel, ou cette mole de nickel, a une masse égale à 58,7 grammes. Si maintenant nous prenons 3 grammes de nickel, ce qui est demandé par l'énoncé, on cherche le nombre d'atomes de nickel. Combien il y a d'atomes de nickel dans 3 grammes? La proportionnalité, donc quelles sont les grandeurs proportionnelles? Donc il y a proportionnalité entre le nombre d'atomes et la masse, donc fois x. Ce qui signifie que lorsque nous avons 6,022 fois 10 puissance 23 atomes de nickel, il y a une masse de 58,7 grammes. Et donc, si nous avons le nombre d'atomes de nickel que nous cherchons ici, grand N de Ni, cela correspond à 3 grammes. Et le facteur de proportionnalité est le même. Il suffit à présent de résoudre, d'utiliser finalement ce tableau de proportionnalité. On peut l'utiliser de cette façon-là. Hein. Petit x égale à 58,7 divisé par 6,022 10 puissance 23. Et c'est aussi égal à 3,00 sur grand N de Ni, le nombre d'atomes de nickel. On exploite cette formule. Grand N de Ni égale 3,00 multiplié par 6,022 fois 10 puissance 23 divisé par 58,7. Et nous trouvons comme valeur 3 chiffres significatifs, 3,08 fois 10 puissance 22 atomes. N'oublie pas l'écriture scientifique. Ça, c'était la méthode numéro 1. Méthode numéro 2, nous utilisons les relations mathématiques directement. Donc le nombre d'atomes de nickel est égal au nombre de paquets, donc au nombre de moles de nickel, multiplié par le nombre d'atomes dans une mole. Le nombre de moles est lui-même égal à la masse de l'échantillon, divisé par sa masse molaire. Et on ne touche pas au nombre d'Avogadro. La masse de l'échantillon, c'est 3 grammes. La masse molaire, on l'a vu, c'est 58,7 grammes. Nombre d'Avogadro, 6,022. 10 puissance 23. Et nous tombons bien évidemment sur le même résultat, à savoir 3,08 fois 10 puissance 22 atomes.